Salut les gars, on se retrouve pour un petit vlog voyage. Comme vous pouvez voir, je suis partie à Valence et ça tombait vraiment à pic juste avant les examens, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis partie avec ma mère et ma soeur et on est parti à peu près une semaine. Elles étaient déjà parties à Valence et elles voulaient absolument me faire découvrir. Et bon, vu que ça faisait un petit moment que j'étais pas partie à l'étranger, j'ai dit oui. On a embarqué à peu près à 16h, on est arrivé à 19h et le train de prendre le métro, tout ça pour rejoindre le Airbnb, il devait être à peu près 20h. On est où Alice? On est où? On est à Valencia. Actuellement, nous attendons nos bagages. Le temps est compté, mais je pense que vu que nous sommes en vacances, on va avoir un choix de payer des suppléments. C'est comme ça la vie. Arrivé à Valencia avec 20 degrés, un petit vent très léger et chaud. Pas du même avis pour tous. Mais bon, quand on voit la France. Salut les gars, on se retrouve déjà avec une voix que je n'ai plus depuis déjà une semaine. Du coup, programme d'aujourd'hui, c'est d'aller à quoi ça? Mercado. Évidemment, parce que on a absolument rien à becter, rien pour le petit-déj, rien du tout. Hier soir, on a été faire un petit tour des alentours. Et plein de petits restaurants de tapas, de glace, un peu de tout. Donc ça, c'est clair que ça va tester. Les caddies sont adorables. Ils sont tout petits. Ouais, on a pris des pizzas, des trucs surtout pour le petit-déj, des fruits. Voilà quoi. Tu veux me prendre une place pour me brosser les dents vraiment? Attends, il faut que je fasse un truc bien, moi. Je t'ai pris en vidéo. T'avais rien à regarder? Non, mais cette gogole là, il y avait un mec, elle avait oublié le petit truc qui donne, et vraiment elle a ouvert. Oh, pardon! Faut que tu précises. Nous sommes à Primark actuellement. Et vous savez, pour ceux qui vont à Primark, ils nous donnent C'est bon pour maïs, hein. une petite languette, vous savez, à scanner, déjà le nombre d'articles qu'on a. Ok. Donc moi j'essaie mes trucs et tout, je pose mes affaires, je termine, je sors de la cabine et moi j'étais complètement perdue à l'ouest. Donc je sors, je discute, machin et tout, je vais pas rendre mes affaires, en fait j'ai oublié la languette dans la cabine. Qu'est-ce que je fais même pas attention s'il y a quelqu'un ou pas dans la cabine, j'ouvre le rideau. Évidemment, il y avait quelqu'un dans la cabine, un homme. Heureusement qu'il était habillé. J'ai tout de suite refermé, je crois qu'il n'a pas vu. Peut-être qu'il a vu, il n'a rien dit. Donc j'ai fait comme si de rien n'était, puis Elle a fui dans une autre cabine. J'ai attendu qu'il sorte pour aller récupérer mon truc. Du coup, on est arrivé le soir même, on a mangé et on a dormi, on était crevés. Et du coup, après, le lendemain, on s'est baladé tranquillement. On a fait un peu les alentours, les restos, tout ça. On s'est posé, voir ce qu'on allait faire pour les prochaines journées. Et on est tombé sur ce resto qui était juste magnifique. Et il faut savoir que tous les soirs, je faisais un peu de montage de ce vlog. Ok les gars, on va au parc. Et là, petit monument. Vraiment la qualité vidéo. Et ça fait des kilomètres. Répète-nous ça, Lisa, le guide. En fait, là, le parc des Touréas, c'est un ancien canal qu'ils ont transformé en grand parc, un grand jardin où tu peux te poser, faire des exercices. Tu as à certains endroits des petites fontaines, des plantations. Là, il y a plein d'orangers. C'est magnifique. Et c'est encore mieux au printemps parce que tout est fleuri, bien sûr.
Donc je vous conseillerais de venir au printemps. Je vous jure que la vie est si douce. En plus, c'est genre magnifique. On est vraiment loin de la France, de ce temps pluvieux. Je suis actuellement des Border Kitchenis. La vie est douce. Du coup, après le parc des Touria, on a été à la Cité d'Art et des Sciences et c'était juste magnifique. En fait, il y a plein de musées autour. Nous, on a fait quand même Cité Art et des Sciences parce que c'est là où il y a le musée principal. L'architecture est juste incroyable. Je trouve ça magnifique. En plus, on a eu de la chance. Il faisait beau. Et vraiment, le musée est immense. Je crois qu'il est sur 3 étages. 3 étages à peu près. Je vous jure que c'est magnifique. C'est trop beau. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est doux. Vous savez ce qui est bien aussi en Espagne? J'ai remarqué. Les gens s'en foutent. Je n'ai pas un regard. Rien du tout. Tu peux virer les gens. Non, c'est trop. C'est trop magnifique. C'est beau. C'est beau. Puis il fait beau. Que demande le peuple? Pixar. C'est trop beau. Faire du blender en expo. Le cauchemar continue. Du coup, on a fait l'expo Pixar en premier, on voulait trop la faire et c'était super intéressant. En fait, tout était interactif, on pouvait toucher pratiquement à tout. Et là, comme on peut voir, il y avait vraiment de la 3D, du motion design, du Cara design aussi. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant. Ça montrait tout ce qui était animation et on pouvait en fait voir nous-mêmes comment ça fonctionnait. Ensuite, on a fait directement la collection permanente qui est sur la conquête spatiale et la NASA. Elle est pas très grande, mais elle est quand même super intéressante. Moi, j'ai bien kiffé. Et le reste de la collection permanente, c'était sur le corps humain et la science. Et pareil, il y avait plein de trucs interactifs et j'ai vraiment kiffé. Alors écoutez, là on vient de faire du coup l'expo Pixar qui était incroyable, ainsi que le musée. Tout était interactif, donc j'ai l'impression d'être une gosse, c'était très agréable. Alissa, qu'en as-tu pensé? Magnifique évidemment, Pixar ça ne pouvait être que beau. En plus à la Cité des Arts et des Sciences, encore mieux. Voilà, vraiment c'est magnifique. Et voilà, un musée sublime, très intéressant, très appréciable, je vous conseille. Et là, du coup, on a 1 heure du Airbnb. Et bon, on a un petit peu la flemme. Donc on va aller manger genre des patatas bravas, un truc, parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Et évidemment après ça, on est parti se poser et manger. On a mangé des patatas bravas. Donc c'est des petites pommes de terre sautées avec une sauce un peu à l'ail, une sauce piquante. Et c'est un plat traditionnel là-bas. Et comment c'est délicieux! Et après on a fini par se balader le soir dans la ville. Et on a été à plein de petites boutiques. C'est la petite place. Le lendemain, on s'est levé et on a été au Mercado, le marché couvert où il y a plein de bonnes choses. Le paradis, le chorizo, partout. Oh, regarde. On a pris des petites croquettes. C'est bien bon. On est posé au soleil là. Trop agréable, vraiment.
Du coup, moi j'avais pris des croquettes, une croquette jambon, fromage, chorizo et un autre truc. Et évidemment, c'était trop bon. Du coup, là, on a fini le marché et on va aller au Biopark. Comment t'appelles ça, Lisa? C'est des Pumba. Pumba. Au début, quand j'ai vu Biopark, je me suis dit, oh, j'étais là, je sais pas. Et en fait, pas du tout. Je me suis renseignée et c'est une fondation en fait qui vise juste à conserver en fait les écosystèmes et les animaux. Donc en leur offrant au maximum un lieu qui reproduit la nature où ils sont. On est dans le parc et on est à côté des Lumières et genre vraiment on est à côté d'eux. Genre ils sont en liberté. Du coup, changement de programme. Finalement, avec la météo, il est plus avantageux d'aller à l'océanographe demain, vu qu'il fait gris et que c'est en intérieur. Et du coup, bah là, on se promène, on va dans le centre-ville, on va manger une paella avec des tapas. Et ce soir, du coup, on ira quand même à la mer voir le coucher du soleil. Mais regardez ça, regardez comment c'est magnifique. Pinchos. Et les saugas sont magnifiques. Vraiment. Il y a des gens qui vivent mal la sangria. Celle-là, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'ai envie de dormir et m'écrouler. C'est dur avec le soleil. On vient de finir les pinchos, c'était délicieux. Et là, du coup, on va prendre le tram pour aller à la playa, se poser tranquillement et regarder le coucher du soleil.
lendemain. Et du coup, le lendemain, on a décidé d'enfin aller à l'océanographe. On avait galéré parce que, vu que c'était loin, entre le temps qui était mitigé, et ensuite, fallait faire les allers-retours, et puis c'était compliqué, mais on peut enfin y aller. Regardez comment je slay. Vraiment, je slay dans cette tenue, j'adore. Programme du jour. Deuxième fois qu'on va à l'océanographe. Ouais, de ouf. Là, nous allons réellement à l'océanographe. Et on ira se balader aussi dans la ville parce que on n'a toujours pas fait une vraie balade. Donc voilà. C'est joli. Regardez, il y a plein de paillettes. Il y a des pailletasses. Très joli, très futuriste. Et donc pareil que le bioparc, en fait c'est un organisme qui a pour but de conserver la faune et la flore. Et aussi du coup pour tout ce qui est les espèces en voie de disparition, les soigner et du coup leur offrir une magnifique vie. Je vais pas mentir, j'ai trop mal au dos. Actuellement allongé sur un banc, je souffre. Sans aucune transition, on se retrouve le lendemain et là, on a passé une nuit horrible. Il y avait des pétards de partout toute la nuit et en fait, juste on est sorti et on a vu que, je sais pas c'était quoi au début. Et on a vu plein de chars, plein de musique, plein de pétards de partout, des feux d'artifice, tout ça. Et vraiment, on ne comprenait pas. Et après quelques recherches, j'ai appris que c'était Las Fallas. Donc c'est une fête qui dure un mois et ça célèbre les charpentiers de l'époque. À l'époque, en fait, ils prenaient tout ce qu'ils avaient fait et ils le brûlaient dans une grande fête de la ville. Évidemment, on a remangé le soir des tapas, des patatas bravas. La question ne se pose pas. Et en fait, pareil, j'avais vu un petit cocktail, un petit bar et je voulais absolument mon cocktail en terrasse. C'était pas négociable. Et bon, j'étais un petit peu déçue, c'était pas incroyable, mais ils étaient quand même sympathiques. Donc ça va. Avis. Tu veux goûter? Merci. Bien sûr, je veux goûter. Donne-moi ça. C'est bon? Ouais, c'est pas mauvais, ouais.
C'est bon, franchement. Du coup là, on a mangé des petites tapas qui étaient délicieuses, merveilleuses, très bonnes, avec vraiment du personnel super sympathique. Exactement, on s'est pris des cocktails sur la route qui me donnaient envie. Bon, c'était pas incroyable, mais bon, au moins j'aurais coché ça. Et là, on a pris des petites churros. Et il y a plein de gens, c'est bondé, c'est blindé de ouf. Parce que on est samedi et parce que il y avait un festival, une fête, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc bon, c'est blindé, mais tout le monde s'en balance. Donc écoutez, là on va prendre des choses pour moi et on va se poser, regarder un let's play, tout ça. Bonsoir, juste pour vous dire là, vous voyez, donc 6 churros plus du chocolat, 7,50. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? En vrai, juste les churros, c'était ok. C'était ok, c'était 4 euros. C'est ok, c'est d'accord. Ça. Alors oui, il est grand, oui, je dis pas. 3,50. 3,50 le chocolat. Il n'est même pas bon. C'est du chocolat et de l'eau. Ce n'est même pas du Nutella. Mais bon, nous allons goûter quand même. Déjà, c'était froid, j'ai dû faire réchauffer parce que eux, ils les font pas sur place directement. Enfin, ils les font, mais pas à la chaîne. Genre, ils en font plein, ils les stockent et ils les donnent, donc ils sont froids. Donc j'ai fait réchauffer. Donc on va goûter. Dis-moi que j'ai pas mis 7,50 pour rien, s'il vous plaît. Le croustillant est là. Ah, le chocolat est dégueulasse. J'ai trop le seum. Ils sont bons, franchement ils sont bons. Je sais les churros, mais vraiment ça là. Vas-y, j'ai trop la haine. J'ai trop le seum. Mais bon. Tant pis, c'est la vie, on peut pas tout savoir. Je vous avoue que le lendemain, on était dimanche et j'ai pas filmé énormément puisque déjà les rues étaient blindées de malades à cause des fêtes. Et voilà, j'avais en profité des derniers jours et tout simplement on s'est posé, on a été prendre une paella et on est parti voir des jardins, j'ai plus le nom, je vous le mettrai. Et c'était sublime, c'était magnifique, c'était un peu loin mais ça valait le coup franchement. Et évidemment, en revenant, il faut faire la valise. Puisque le lendemain, on partait, je crois que c'était à 10h. Notre avion était à 13h à peu près. Donc voilà, je fais les bagages, je mets tout ce qu'il faut. Puis voilà. Et temps de reprendre son petit quotidien. Vraiment, ces vacances m'ont fait un bien fou. Ça m'a vraiment ressourcé et ça m'a vraiment redonné envie de partir en voyage. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que ce n'aura pas été trop long pour vous et que vous aurez aimé des vidéos que je vous ai proposées. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Salut!